Rebonjour YouTube. Après vérification, Micro Macro a juste été une inspiration, avec des très gros guillemets, pour le jeu, et visiblement ils ont rien en commun. Ouais, non, mais c'est ça, enfin... Oui, c'est une inspiration. Un peu, je la trouve quand même un peu grosse. Peut-être qu'ils auraient pu lui demander son avis, quoi. C'est-à-dire que si moi demain, je fais un jeu vidéo Codenames, et que je dis que c'est une inspiration, je pense que je finis devant un tribunal. L'événement Nexus dans l'âge perdu devient instable à un rythme alarmant. Mes scanners temporels ne pouvaient pas détecter les variations au moment où elles se produisaient, mais seulement une fois le crime accompli. Ça peut signifier qu'une chose, celui qui tente de perturber la ligne du temps est bel et bien conscient de votre présence et essaye de briser le continuum temporel en l'inondant d'une multitude de micro-variations à peine perceptibles. Je vais tout ouvrir la fenêtre parce qu'il commence à faire 2 millions de degrés ici. C'était un micro, oui. Ces micro-variations sont comme des gouttes. Une seule ne peut pas faire de différence, mais en nombre suffisant, elles peuvent remplir une mer. Détective, je perçois les fluctuations temporelles dans la rue du marché Nord. Il se passe quelque chose là-bas. Rue du marché Nord, oui, bah c'est pas clair, hein, ce qu'est un marché, ce qu'en est pas un, c'est ça le marché, j'imagine. Il s'est passé quelque chose là-bas. Hein. Il s'est passé quelque chose là-bas. Il y a un mec à poil. Visiblement, ça nous intéresse pas. Il y a un robot. Tout le monde s'en branle. Par contre, marqueur 10, le robot, il est là. Faut s'en souvenir. Il y a lui qui a une sale tête d'arnaqueur. Tout le monde s'en fiche. J'ai retrouvé Abou. À défaut de trouver Ali, on trouve Abou. Non, mais il est mignon avec sa rue du marché Nord, mais... Déjà, c'est où le Nord? On a une... Non, on n'a pas de boussole. Voilà, c'est-à-dire que la map, c'est là, t'as une pyramide, là, t'as une arène, et là, t'as un marché. Globalement. Voilà, je veux pas faire de généralité, mais... Là, il y a un vol. On s'en fiche. Parce qu'il y a l'air de s'en passer des choses quand même dans votre marché. Attends, mais toi, t'es pas censé ne pas exister? Du marché Nord. Attends, c'est la rue du marché Nord? Ou la rue du marché Nord? Ou la rue Nord du marché? Je pense que c'est rue Nord du marché. Parce que si ça se trouve, tout ça, c'est le marché Nord. Il y a un type qui passe le balai, c'est genre vraiment quelque chose d'incroyable, non? C'est quoi votre marché? Nord de mort. Si je fais ça, il me réduit pas, non. Continuer. Et on peut jouer sans mollet, visiblement. Tu veux pas me redire ce que tu m'as dit? Trouver le crime dans la rue du marché Nord. Non, mais il n'y a pas de feinte hein, dans la phrase. Un crime dans la rue du marché Nord. Ah ça. C'est carrément pas au nord, hein, si je puis me permettre. Shoshan. Ça doit être son nom, j'imagine. Cet étal a été entièrement détruit, comme si une force imparable l'avait traversé. Le marchand semble désespéré. Je vais charger mon sous-programme pour que nous puissions trouver des informations dans notre base de données. Erreur, accès refusé, des données sur le sujet Shoshan sont classifiées, une autorisation de niveau écarlate est requise. Bon, ça valait le coup d'essayer. Au moins, nous connaissons son nom maintenant. Voyons si nous pourrons évaluer la nature de cette force imparable. Ça va être Nono le petit... C'est ça, non? Ça va, il y a pire comme force imparable, c'est un bouc. C'est
Une chèvre. Là-bas. Une chèvre. Un malfaiteur insoupçonné. Le destructeur de l'étal est une chèvre. Pourquoi diable une chèvre? Qui sait les horreurs qu'une telle créature pourrait faire subir à une ville sans défense? Pas grand-chose, hein. Bon, je suppose que nous avons trouvé notre force imparable. Puis que fait cette chèvre déchaînée en liberté au milieu de la ville? Revenons en arrière. L'âge perdu, il n'existait aucune loi contre les chèvres, malheureusement. Celle-ci a été instaurée qu'après la grande guérilla des chèvres en 2356. 2356 par rapport à quoi? Puisque nous ne pouvons pas faire arrêter cette chèvre sournoise, nous devons la suivre jusqu'à ce que nous retrouvions son propriétaire. Du coup, elle doit être pas loin de l'étal, là, non? Genre là. Elle a l'air très vénère, hein. Porte une chèvre à bout de bras. Quelle force. Là, cet homme est assez fou pour tenir la chèvre dans ses bras. Est-ce son propriétaire ou la chèvre est-elle le véritable maître? Trouve son identité en espérant obtenir assez d'autorisation cette fois. La chèvre? Pourquoi on cacherait l'identité d'une chèvre? Oh, il y en a 3 maintenant, ça se complexifie. Vraiment. Ça reste somme toute assez simple. C'est le seul qui a une tête de méchant. Ah, ces mini-jeux, je suis quand même pas très convaincu pour l'instant. À part celui où il y a peut-être les symboles, mais vraiment, moi c'est le seul où il y a quelque chose. Marchand Ufa. Beau travail, détective. Le nom du propriétaire et de notre chèvre est Ufa, une sorte de marchand. La base de données montre qu'il entretenait une rivalité acerbe avec Shoshan. Attendez, j'ai une idée. Je vais voir ce que faisait Ufa pendant que sa chèvre infernale faisait raser l'étal de Shoshan. Ah, il vendait des trucs du coup. Et on est à combien là? En 10. Ok. Il est très content, il se marre, il se gosse. Regarde-le, il a l'air plutôt heureux. Je suppose qu'il partage un appétit de destruction avec sa chèvre. Tout ce qui consterne Ufa est suspect. Remontons le temps et suivons-le pour confirmer nos soupçons. Ah oui, on a bien remonté le temps là. Oui, c'est bon, les ailes. Où est-ce qu'il peut être ce piaf, hein? Clairement un oiseau. Ah là, il y a une chèvre. On doit s'en dire. Milieu. C'est dans le 1 qu'il est. Non, mais on l'avait trouvé finalement, je me rappelle. Je crois qu'on a tout trouvé dans le 1. Mais t'es où? Vas-y. Pas être très loin, non? T'étais en train de... Je sais pas. En train d'acheter une chèvre. Je me dis que là, il doit retourner chez lui, non? Donc chez lui, ça doit être par là. Arrêtez de fumer, je vous en supplie. Je peux pas ouvrir la fenêtre 3 secondes. Ok, il est là. C'est lui, hein. Il fist bump quelqu'un de très louche. Et oui, c'est marrant parce que tous les accents, tous les trucs à accent, tout ce qui n'existe pas en anglais, je pense, la police est horrible. Il faut se disputer avec Shoshan. Ah non, il fist bump pas du tout, il se bat, d'accord. Encore la pierre derrière eux, ils étaient en plein défi. Il s'agit de capitalisme, je crois. Un jeu plutôt populaire parmi les marchands de l'âge perdu. En gros, les participants essaient de réaliser le plus gros profit en un temps record.
À l'époque, ce n'était qu'un jeu. Dommage qu'il ait évolué vers quelque chose d'assez épouvantable. Mais assez avec les leçons d'histoire. Suivons Ufa pendant le jeu, pour découvrir à quel point il est doué. C'est-à-dire, suivons Ufa pendant le jeu. Ah oui, parce qu'en fait, quand il a détruit son truc, il était encore en pleine session de capitalisme. Marqueur de Donkey était là, donc il doit pas être bien loin. Toujours... Ah oui, non, mais il y a les portails pour ça. J'ai retrouvé l'autre type là. Il est là. Mais on peut pas le désigner maintenant malheureusement. C'est la chef qui est là. Il va bien falloir un moment où Ufa et la chef se rencontrent. J'essaie de me rappeler, mais lui il a l'air d'être là, genre enfin je l'ai vu pas loin, il est là. Parce que pour l'instant c'est pas lui qu'on cherche. C'est pas lui, hein, de dos ce serait malveillant un peu. Il a même pas vraiment de capuchon en fait. Jafar est là à ce moment-là, d'accord. Il est là. Il a fait acquisition d'une lampe. Ils sont très heureux. Comment ça, échec? Non, parce qu'il propose la lampe et elle refuse, d'accord. Re-échec. En fait, il est nul. Il est nul comme marchand. Oh, non mais... J'ai retrouvé Ryu, il est là. On peut pas le montrer maintenant. Chèvre est là. Il est moqué. Défaite. Comme il fallait s'y attendre, Ruffa a perdu la partie de son capitalisme et Shoshan se moque de lui. Comme c'est son droit. C'est vrai qu'on a toujours le droit de se moquer des perdants. Habituellement, ces défis comprennent une sorte de pari. Je crois que nous devrions déchiffrer la table de pierre pour connaître toutes les règles du capitalisme. Déchiffrer, c'est le jeu un peu intéressant, normalement. Oui, il y a un truc là. Là, on a 3 de suite, donc forcément, là, on doit commencer là ou là. Derrière, il faut faire des larmes, donc je commence là. Ah, d'accord, c'est 3 symboles et on s'en fiche de... D'accord, il n'y a pas besoin de les faire se suivre, d'accord. Ok. C'est quoi, c'est la plume près? C'est pas, il est pas très dur non plus, mais c'est le plus dur de tous, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre d'avoir mis des mini-jeux giga simples en fait. La tablette de pierre est claire comme de l'eau de roche. Le perdant devra accéder à son étal, devra céder son étal au gagnant. Une vient de tout perdre. Je dois admettre qu'il a l'air plutôt sympathique malgré son amour pour les chèvres et qu'il ne mérite pas un tel sort. Pas dans cet âge impitoyable. Même ainsi, il n'a probablement jamais eu la chance ou assez de courage pour se venger de Shoshan dans la véritable ligne du temps, comme cela arrive souvent. Il faut trouver... il était où? Il était là, moqué. Et là, il y a quelqu'un qui lui a... Bah sûrement rage du coup, puisque... Pour le coup, il a dit vas-y, venge-toi. Nous devons localiser Ufa une fois de plus pour trouver un moyen de résoudre ce paradoxe.
Oui, détective, je sens que vous vous inquiétez de retrouver quelqu'un dans une ville où notre suspect pouvait agir instantanément grâce au port de terrestre. Je peux peut-être vous aider. Laissez-moi le temps d'installer un nouveau sous-programme pour que vous puissiez vous disposez d'un abonnement freemium, vous pouvez accélérer ce processus en regardant quelques pubs. Non? Ok alors. Êtes-vous vraiment sûr pour les pubs? Elles sont plutôt drôles et ciblées spécialement pour vous, je sais ce que vous aimez. Ok, vous avez dit non, j'ai compris. Installation terminée. Il faut que vous sachiez que certains objets appelés pivots vibrent à une fréquence particulière en fonction du moment dans le temps où ils sont observés. Par l'étude de ces objets, il est possible de représenter une période par une mélodie. Mais en touchant ces objets pivots, il est également possible d'obtenir une indication de la proximité de la distorsion au niveau de l'espace-temps. Je lis, mais je n'écoute pas ce que je dis moi-même. Hein. C'est tout simple, si c'est froid, glace, c'est que vous êtes loin. Si c'est chaud, feu, c'est que vous êtes proche, à vous de jouer. Ré, c'est feu. Parfait, comme vous avez pu le voir, cet élément affiche feu, ça signifie donc qu'il fallait proche. Suivons le marchand pour l'instant jusqu'à ce que nous trouvions l'origine du paradoxe. Vous pouvez continuer à utiliser l'analyse CFE si vous en avez besoin. J'ai juste envie de voir si c'est froid. Genre à partir de quand c'est chaud? Genre ça c'était chaud, c'est ça? Que ça c'est chaud aussi. Ça c'est déjà froid, donc il doit être genre par là j'imagine. Si je fais ça, c'est chaud ou pas? C'est chaud aussi. Ça? C'est chaud, d'accord. Bah, le chaud est quand même assez grand comme range. Je peux le désactiver si je veux. Attends. Y'a pas de ré dans votre mélodie? Je me dis, il y a peut-être un achievement si je refais la mélodie. J'ai pas eu d'achievement. Je suis très déçu. UFA. Non, pareil, UFA. Il est là. Ah, je peux pas. Si je pouvais. Est-ce que je pouvais? Oui, je pouvais. J'ai s'appuyer, j'ai oublié. Désordre? Quand ça, désordre? Parfois, j'ai l'impression que les traductions, elles sont ce qu'elles sont. Ah bah voilà, il y a encore l'autre là. Lydie, vous le voyez également. C'est l'entité que nous avons appelée Rage. C'est donc son intervention qui a transformé la frustration du fort en accès de colère, suffisamment intense pour le pousser vers sa vengeance. Comme je le soupçonnais, nos ennemis attaquent la ligne du temps en orchestrant plusieurs changements mineurs. Nous ne pouvons pas accepter que cela se produise. Nous savons quels sont les pouvoirs de Rage. Ufa est en proie à une fureur incontrôlable à cause de lui. Nous devons trouver un moment où Ufa commet un crime afin de pouvoir l'arrêter. Bah, il vole une chèvre, non? Je crois que c'est la sienne. Et du coup, maintenant, je peux tout le temps tricher, là? Genre, je peux retricher, là. Il doit être par là, de toute façon, non? La chèvre était par là. Donc, je peux tricher quand je veux. La chèvre était... Bah, il est là. Qu'est-ce que c'est là-bas? Là, formidable travail, détective. Il semblerait que notre propriétaire de chèvre était en réalité un voleur de chèvres. Ufa a volé la chèvre de cette animalerie et a déchaîné sa rage infernale sur les tables de Shoshan. Je sais que c'était drôle, mais on ne peut pas le laisser faire, la ligne du temps est en danger. Comme nous venons de voir Ufa voler une chèvre, nous pouvons alerter un garde et le faire arrêter pour vol de chèvre. De cette façon, les tables de Shoshan et sa fortune seront en sécurité. Mais encore une fois, du coup, lui sera en prison. Donc, est-ce que c'est vraiment mieux? Je suis désolé, détective, mais la bonne chose à faire n'est pas toujours la plus facile. Maintenant, nous devons retourner à l'ordinateur central et voir si nous pouvons collecter plus de données sur nos ennemis. Et comme d'habitude, bon travail, détective. Merci.
Les tests sont terminés. Il semblerait que Rage et notre énigmatique métamorphe aient une signature énergétique très similaire. Ça ne peut pas être une coïncidence. Qui plus est, cette trace énergétique semble être synthétique par nature. C'est probablement pour cette raison qu'il a pu reconstruire un motif dans celui du métamorphe. Quoi? Un mot ou un code quelconque ou encore un nom, Oblivion. Ok. Il a peur que nous n'ayons plus le temps. Je reçois un très étrange signal en provenance de l'âge de l'information. Quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et quand je dis je veux dire la base de données collective de cette agence. Il n'y a pas de temps à perdre. Bon, en vrai, du coup, la map ressemble beaucoup à Micro Macro. Le système de où est Charlie ressemble beaucoup à Micro Macro. Mais bon, j'imagine que là, il y a déjà un aimant en plus là, qui est le truc de chaud-froid. Même si globalement, c'est juste un truc pour que ce soit plus simple. Hein, globalement. Donc ils vont peut-être rajouter des trucs qui sont pas possibles en jeu de société, donc tant mieux, j'en ai bien. La chute de la dame turquoise. Une série. Quelle série? Détective, les relevés que je reçois de l'âge d'information n'ont aucun sens. Comme d'habitude, nous sommes confrontés à un crime qui ne devrait pas exister, ce qui conduit à un paradoxe. Mais ensuite, mon accès à la ligne du temps de cet âge reste flou. Dirk Gently, je connais pas. Je pensais que tu allais dire Dark parce qu'il y a des retours dans le temps. Bien sûr, comme s'il était un point coupé du continuum quantique. Le fameux continuum quantique, hein. Ou alors comme si l'on piratait mon scanner. Nous devons nous dépêcher. Le signal bizarre provient de la cathédrale. Le crime a dû se produire à proximité. J'espère que vous pourrez trouver l'emplacement exact. Cette anomalie affecte notre capacité à discerner la véritable ligne du temps. L'analyseur ne fonctionne pas. Interférence. Erreur 68656C70. D'accord. La cathédrale. Alors par contre, le problème du jeu, c'est qu'il me pulvérise les yeux. Scène de crime près de la cathédrale. D'accord, on n'a pas du tout plus de choses, mais je pense que ça a l'air très buggé, ça. Madunina. Une statue est tombée sur un touriste, mais il n'y a personne autour. Je pourrais presque considérer qu'il s'agit d'un accident si nous n'étions pas confrontés à des entités malveillantes. Il se passe quelque chose. Je ne peux pas accéder aux données complètes du flux temporel depuis ce marqueur spécifique. La réalité de ce moment précis dans le temps est déformée. C'est impossible, rien ne devrait posséder ce genre de pouvoir, rien sauf... Peu importe, nous en reparlerons plus tard. Sauf lui-même. En fait, c'est... Pardon, c'est lui-même son propre ennemi. C'est un détective qui résout des paradoxes. C'est un peu comme Loki, finalement. Ok. C'est bien. Oh, c'est bien noté. 4,2. Ok. Peu importe, nous en reparlerons plus tard. Tout d'abord, nous devons comprendre ce qui se passe. Je pourrais essayer d'exécuter un sous-programme de défragmentation du temps, mais cela consommerait quasiment toute mon énergie. Vous avez d'autres idées? Non? Bon alors, commençons par espérant que je ne vais pas m'arrêter. Sous-programme de défragmentation du temps chargé. Je suis encore là? Bon. Détective, afin d'avoir un aperçu de ce qui s'est passé, nous devons reconstruire la matrice temporelle de ce fragment précis du temps. J'ai rien compris, mais vas-y. Ouais, vas-y, ça va encore être un jeu, un mini-jeu ultra simple. Et du coup, ça sert à rien de comprendre parce que suffit d'aligner des carrés ensemble, des lignes ensemble. Voilà. J'ai bien défragmenté le temps là. Ah, on fait un rituel satanique en fait, c'est ça? C'est tout simplement impossible. La personne à l'origine de cette anomalie utilise différentes matrices temporelles fractales pour modifier la réalité de cet événement Nexus. On a mis tous les mots qu'on connaissait. En d'autres termes, notre ennemi inconnu peut modifier directement le passé sans s'appuyer sur des coïncidences. En s'appuyant sur des coïncidences créées artificiellement. En théorie, si nous trouvions toutes les matrices fractales, nous pourrions inverser leur effet et restaurer la réalité sur cette période. Il suffit de diagonaliser les matrices puis de faire un processus de diagonalisation de Cantor-Bernstein. Non, je sais plus comment ça s'appelle le processus de diagonalisation des matrices. J'ai fermé internet en plus.
Diagonalisation matrice. Algorithme. Il y a un nom là. Jacobi? Non, c'était pas Jacobi. Bon, je sais plus. Ah, mais Wikipédia, aide-moi. Méthode. Si ça se trouve, il n'y avait pas de nom. Hein. J'ai full fumé. Et si on disait que on s'en branle? Je pense qu'on va dire ça. Il y a un petit problème, les matrices sont presque impossibles à détecter, même pour mes scanners. À moins que vous ne partagiez une brillante idée de votre cru, nous ne pourrons rien faire, cet nouvel ennemi est trop puissant. Bah dommage. Allez, on arrête le jeu, je pense. Hein. Oui, détective, j'écoute. Vous suggérez d'utiliser toute mon énergie pour booster mes scanners, vous êtes sûr? J'ai rien dit. À un moment, en fait, ça pourrait fonctionner. Mais je devrais suspendre tous mes autres sous-programmes, y compris mon pare-feu et mon interface humaine. Je ne pourrais ni vous parler, ni vous aider, détective. Vous êtes sûr de vouloir continuer? Ok, transfert de toute l'énergie vers les scanners de défragmentation du temps. Boost les sous-programmes de défragmentation du temps. Rappelez-vous, détective, nous devons trouver 4 matrices. Quoi? Et c'est jaune. Près du zoo. Il y a un zoo. Yes. Un zoo. Il y a des singes là. C'est un zoo ça? C'est-à-dire trouver des matrices. De quoi en jaune ça fait moins mal aux yeux, c'est ça? C'est vrai qu'en blanc, c'est vrai qu'au bout d'un moment ça. Ça attaque un peu la rétine. Ils auraient dû mettre en option ça. J'ai plus accès aux options. L'état de fréquence erreur, machin. Ça marche pas non plus, si ça marche. Ah, donc ça c'est pour enlever le marqueur. D'accord. Le zoo. Ce flamant rose a l'air ultra pensif. Toi, t'es ultra sas, non? Non okay. Ah, ça, c'est ça la matrice bizarre là? Ah, ça ressemble ou pas du tout? Merde, il a dit quoi? Ah, c'est vachement plus explicite là. Oh, deuxième matrice fractale dans la zone résidentielle près du cours d'eau. Ça ressemblait ou pas du tout? Ah, ça ressemble très vite fait quand même. Hein. Ça ressemblait peut-être au schéma qu'on avait. Donc, zone résidentielle près du cours d'eau. Est-ce que ça sera la même chose, genre un rond chelou Est-ce que c'est sachant que ça doit être quoi? Est-ce que c'est celle de gauche là? Non, c'est pas forcément là parce que sinon ça veut dire que celle-là elle est hors de la map, celle de droite. Ça marche pas. Là. Deux. Je vais essayer de lire là histoire de pas avoir la phrase super explicite. C'est fou parce que là ils sont vraiment en train de nous montrer que toutes les couleurs à part le blanc sont vachement plus agréables pour la rétine. Sacré, tout est sacré. Proche de là, non? Genre là? Oh. Est-ce qu'on peut les avoir avant? Je pense pas. Enfin, peut-être qu'elles sont déjà là avant, mais on peut peut-être pas cliquer dessus. Château. C'est le château. Le château. Hop.
Je me mets dans une position qui va faire en sorte que ma jambe se videra de son sang en environ 2 minutes. Ah oui, c'est vrai que ça doit avancer à chaque fois. 4e. Oh. Le retour à la réalité fait mal, hein. Sous-programme des fragmentations étant annulé. Quand ça annulé? Restauration et fonction standard terminée. Suis-je de retour, détective, vous m'entendez? Fort heureusement, maintenant que nous avons trouvé toutes les matrices, nous pourrons restaurer ce fragment de temps. Comment? Vous vous souvenez de l'analyseur CFE que j'ai installé pendant l'enquête du bouc marron? Il peut être accordé en fonction des vibrations temporelles et utilisé pour reconstruire la réalité. Ne faites pas attention au fait que je dis absolument n'importe quoi. Vous pouvez imaginer ce processus comme l'accord d'un morceau de musique très complexe. Si nous jouons la mélodie originale de ce fragment en temps opportun, les dommages causés par les matrices fractales seront annulés. Ah ouais, carrément. Je suis censé appuyer sur tout jusqu'à ce que je trouve un Mi. Ou alors Mi c'est la première qu'on a trouvé, non? C'est... Mi. En vrai, on en trouvait plein. C'est pas vrai ça? Non, c'était ça le vrai? On essaie de me faire avoir de la mémoire là par contre. Fa. J'ai tenté. Faut pas être épileptique en fait, hein. Et moi, plus il est tard, moins c'est clair que je suis pas épileptique. Voilà, je suis en train de faire une crise. Épileptique. Et dit, vous avez réussi. Vous avez restauré les 4 matrices et utilisé l'analyseur CFE pour restaurer le tissu de la réalité en jouant la bonne mélodie. Bien sûr, vous ne jouiez pas vraiment de la mélodie. C'est juste une manière politique que nous utilisons pour représenter les vibrations du temps. Après, avec une tête pareille, est-ce qu'il ne méritait pas de mourir? Ah non, j'ai cru que ces lunettes étaient en forme de cœur, mais non, c'est juste des lunettes de soleil tendance, on va dire. La réalité revient à la normale, beau travail, détective, mais maintenant, nous devons nous dépêcher de rejoindre l'unité centrale et réfléchir à ce qui s'est passé, ce nouvel ennemi est terrifiant. On va l'appeler Musicoman. Bon, il va être là, il y en aura 4 en tout, c'est ça? Détective, c'est un sujet assez embarrassant pour moi, je préfère que nous ne parlions plus jamais de mon comportement. Oui, je sais, il y a des choses plus importantes que mon orgueil. Et pour votre information, sachez que je suis pour une IA comme moi, il est extrêmement humiliant de travailler sans une véritable interface humaine. C'est comme être nu. Ce à quoi nous venons de faire face représentait de grandes similitudes avec Rage et Oblivion, même si ses capacités étaient bien plus impressionnantes. Et cet étalage de puissance nous a offert une piste, car il n'existe qu'un seul type d'entité capable d'interagir avec le flux temporel d'une telle manière. Une IA. Oui, détective, nous sommes aux prises avec des IA malveillantes. Peu importe, j'ai bien peur que nous n'ayons pas le temps de conjecturer sur ce qui vient de se passer, même de faire des blagues sur mon comportement pendant l'utilisation de la sous-routine des fragmentations du temps. Notre événement Nexus de l'âge perdu ne va pas se stabiliser tout seul, mettons-nous au travail. Si je continue environ une demi-heure, je terminerai à minuit, c'est pas mal, terminer à minuit. Et lanterne verte, et je pense que ça fait environ une autre enquête, une demi-heure, peut-être deux. Stabilité de l'événement Nexus de l'âge perdu, 25%. 25%. Et c'est... ça va, moi ça va, hein. J'ai fait toutes mes lysopaïnes, là j'en avais 2 millions quand je faisais le Phoenix Wright. Cette fois, nos ennemis n'ont pas été subtils du tout. J'ai relevé des pics temporels à proximité de l'arène. Quelque chose d'assez spectaculaire vient de se produire, bah s'il n'est pas contrôlé, ce paradoxe pourrait avoir des conséquences immédiates sur la véritable ligne du temps. Bah elle a... En fait, j'ai toujours pas compris ce qui se passait ici. C'est ça le problème? Visiblement oui. Ah, il s'est transformé en pierre, d'accord. Voilà.
Eh bien, détective, j'ai bien peur que vous ayez trouvé... que ce que vous avez trouvé ne soit pas une statue incroyablement réaliste. Il semblerait qu'un vrai gladiateur vienne d'être transformé en pierre. Ne soyez pas trop surpris, pendant l'âge perdu, de nombreux artefacts technologiques antiques datant d'avant la chute de l'Atlantide étaient couramment utilisés, comme les portes terrestres ou silences énergétiques qu'ils brandissent. Et puis ces deux-là ne sont pas des gladiateurs ordinaires, ils avaient une telle importance dans la véritable ligne du temps que je peux les identifier sans même charger le sous-programme de base de données. Il s'agit de Gallicus et Saxa, amants et héros de la future bataille des rubans écarlates. Bon, ça suffit comme ça. Poursuivons notre enquête, nous devrions analyser l'arme de Saxa. Quelque chose me dit que ce n'est pas juste un accessoire de scène. Sans deck. La technologie de l'Atlantide héritée par les populations suivantes après la chute était basée sur des principes similaires bien que différents de la technologie actuelle. Similaires bien que différents, vraiment une très belle phrase. Enfin non, quoi que ça marche, parce que similaire justement ça veut littéralement dire que ça ressemble et que c'est pas exactement pareil. Cet outil vous permet d'extraire les informations des machines et des appareils. En l'utilisant, vous devriez pouvoir déterminer la nature exacte de cette arme. J'ai hâte de... Oh. Oh, c'est un memory. Deuxième fois qu'on essaie de me faire retenir des trucs. J'ai oublié. On l'a vu celui-là, non? Oui, c'est celui-là. Cœur. Une faute. Une faute après que... Enfin oui, une faute. Sans compter les moments où tu peux pas avoir juste. Analyse terminée. Rapport, l'arme est prête au combat et non déclassée comme elle devait l'être dans l'arène. De plus, sa matrice de sécurité a été coupée. Ils aiment le mot matrice, hein. Je ne peux pas obtenir plus d'informations tant que la lance est éteinte. Nous devrions remonter dans le temps, suivre l'arme et vérifier comment elle est tombée dans les mains de Saxa. C'est elle? Oui. Mais c'est-à-dire... Parce qu'en fait, si vous laissez un gros truc là, je peux pas voir ce qu'il y a. Ah mais je peux les enlever avec ça... Magnifique. Elle était pas là avant. Et là, il y a un truc, mais c'est pas la bonne. Je peux la toucher, il va me dire non, voilà. Mais des lances comme ça, il y en a 2 millions en fait. Ça peut être pratique. Ou alors j'utilise la technique de la triche. Elle est là. Je le savais, j'ai senti les fluctuations temporelles similaires à celles émises par entité que nous avons affrontées lors de l'affaire l'orage jaune et avide. Ce gladiateur n'est pas réel, c'est l'entité intemporelle que nous avons appelée Oblivion. Il change de forme pour interférer avec le cours de l'histoire. Peut-être que cette fois nous pourrons collecter plus de données. Et pour l'instant, nous devons nous concentrer sur l'enquête, malheureusement. Inutile de localiser une entité métamorphe à travers le temps. Pourtant, nous devons trouver un moyen de sauver Gallicus de son destin mortel. Il y a peut-être un moyen d'empêcher le vol de la lance. Seulement nous pouvions l'analyser, nous pourrions peut-être trouver comment la modifier pour la rendre inoffensive. Je vais vérifier si je peux lire un marqueur quand elle était allumée avant l'incident. Et ça n'a pas modifié le flux temporel de prendre une arme qui est un artefact transformé en pierre et de la rendre inoffensive. Oui, j'ai trouvé. Nous devrions être en mesure de suivre sa signature énergétique. Nous remontons le temps afin de suivre la position de l'arme. Alors, faisons ça. Ah, on remonte beaucoup le temps là. Hein. Ouais, suivi énergétique chargé. Et c'est Osu. Attends, mais il y a vraiment un temps, genre là, si j'attends trop longtemps, je perds? Ça a l'air.
Faut vraiment avoir de tension quand même pour pas y arriver. Bien joué, inspecteur. Donc la garde a utilisé la lance pour repousser un alligator trop amical. Les alligators sont de bons animaux de compagnie, contrairement aux chèvres. Ah bon. Quoi qu'il en soit, nous voulons procéder à une analyse approfondie de l'arme. Nous devons trouver un moment où elle est allumée, mais n'est maniée par personne. Notre scare pourrait surcharger sa matrice énergétique et nous ne voulons pas créer un autre paradoxe. Ah oui, non mais... Bah, après, c'est vraiment, t'as des petites histoires qui honnêtement c'est pas si compliqué, c'est genre t'as une lance qui s'est retrouvée à un endroit et qui est un artefact et du coup il y a quelqu'un qui est mort alors qu'il aurait pas dû. Et derrière où t'as le plot un peu plus gros où en effet ça a l'air d'être un peu plus gros. À voir, donc où là, d'un autre côté sur ce plot là on sait pas grand chose, c'est genre t'as des entités, probablement des IA qui modifient le cours du temps, on sait pas pourquoi. Donc c'est sûr que pour l'instant on n'a pas beaucoup d'infos. Trouvons un marqueur approprié, trouvons donc. Ça ressemble à quoi elle, mais elle est plus là du coup. Non, elle est plus là. Je sais pas à quoi elle ressemble moi. Non mais scanne pas. Là. Toi t'es dans le truc général là. Oh le robot. Il est là. Est-ce qu'elle serait vraiment loin de... Bah après non, on a sauté que de 1 dans le temps, donc elle doit pas être très très loin de l'autre. C'est pas elle qui l'a maniée ici. C'est qu'elle elle devrait même être genre très très proche. Bah ouais, mais après, en fait, si on te donnait directement toutes les grosses infos, bah... le jeu aurait pas forcément d'intérêt. C'est un peu... En fait, c'est un peu ce qu'ils arrêtent pas de répéter en mode, ouais... ils le justifient de façon un peu bizarre, mais... En mode, ouais, on peut pas s'attarder sur ce détail, il faut d'abord qu'on règle le problème temporel, et ensuite, je pourrais faire des recherches. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que bon, comme de toute façon, tu interviens dans le passé, que tu retournes dans le passé maintenant, ou dans 20 minutes après avoir fait tes analyses sur le mec qui dérègle le passé, bah ça change pas grand chose, non? Technique de la triche. Ok, donc visiblement c'est par là, je dois être aveugle. Ah, elle est là. Je suis en effet aveugle. Ah ouais, ça marche bien en anti-alligator, on la plante dans le sol, il n'y a plus personne qui arrive. Là, bien ancré dans le sol, il est probable que le garde en ait eu assez de repousser les alligators et qu'il ait placé la lance énergétique activée à cet emplacement à manière d'un épouvantail en anti-alligator. Ah. Programme analyse énergétique activée. Nous devons essayer de déterminer le fonctionnement interne de cette arme ancienne. Heureusement, je dispose d'un outil pour cela. En l'utilisant, vous devriez pouvoir extraire les données de sa signature énergétique. Fais-moi rêver. Et ouais. Et ouais, j'ai utilisé des oscillogrammes moi aussi. Des oscilloscopes d'ailleurs. Comme je le soupçonnais, cette arme est une relique de l'ancienne Atlantide. Bon, l'âge perdu, ceux qui parvenaient à découvrir et à restaurer l'ancienne technologie Atlante devenaient les dirigeants de leur société. On dit qu'ils étaient guidés par une mystérieuse alliance appelée l'œil de rat.
Pour fonctionner, la technologie Atlante doit puiser son énergie dans un champ de résonance formé par des sources énergétiques alignées. 3 grands cristaux alimentent toute la ville, ce sont les Noxen. Bon, je le sais. Tais-toi, je le sais, c'est tout. Les artefacts Atlante n'ont pas toujours été perdus dans le temps. Nous en avons une à notre disposition, même aujourd'hui. Très proche de notre QG, je pourrais ajouter. Une artefact? Ou une lance? C'est un artefact, c'est pas une lance. Enfin, c'est pas une artefact. Si nous désactivions les Noxel pendant un court moment, détective. Détective, vous êtes un génie. Et tu parles tout seul. Hein. Si nous arrêtons... Je suis son canard en plastique. Si nous arrêtons le champ de résonance au bon moment, l'arme de Saxad ne fonctionnera pas et Gallicus ne sera pas transformé en pierre. Alors le canard en plastique, c'est parce qu'il y a une pratique d'avoir un canard en plastique pour lui expliquer son problème, pour l'expliquer à l'oral, parce que généralement, pas généralement, mais parfois quand on explique un problème à l'oral, ça permet de mieux de prendre sous un autre angle et du coup de trouver la solution. C'est pour ça que parfois t'expliques un problème à quelqu'un et en l'expliquant t'es en mode ah non mais c'est bon j'ai trouvé. Et du coup, il y a l'histoire du canard en plastique. Je sais pas si ça se fait tant que ça, mais il paraît que ça se fait. Et du coup, je suis clairement le canard en plastique de cette IA. Clairement. Et nous devons les désactiver dans le bon ordre. Ah bon? La moindre erreur et nous pourrions faire exploser toute la ville. Ah bon? Pas de pression. Ah bon? Les grands Noxen sont, eh bien, grands. C'est grand que je pourrais les trouver sans votre aide. Si seulement je pouvais réaliser ne serait-ce qu'une seule action dans son approbation d'un humain. Ah, mais c'est pour ça que je suis là, en fait. En fait, tu peux tout faire depuis le début. Quoi qu'il en soit, d'après mes lectures, le premier a un chaton rond. Oh, c'est un grand truc avec un chaton rond. Le premier a un chaton rond, mais de quoi tu parles? C'est censé être grand. Ça, c'est censé être un Oxen, non? C'est une pyramide qui vole. Oh, un truc désactivé. C'est ça son chaton rond? Ça ressemble un peu à un chaton et c'est rond. C'est un 2 là, genre lui, il ressemble un peu à un chaton. Un chaton rond. Ah, lui. Là? Premier Nox, le cristal avec le chaton rond. Cristal avec le chaton rond. Ça marche ça? Mais y a rien qui est proche, c'est dommage hein. Allô? Ah. Un cristal avec un chaton rond, mais ça je l'ai vu mais ça ressemble pas à un chaton. Tu vois un chaton où? Parce que j'ai vu ça après avoir vu ça, mais je me suis dit c'est rond. Et en quoi il y a un chaton? Ou alors j'ai fumé, il n'y a jamais mis sur chaton. Le travail c'est le Nox Saphir, il renferme les flux énergiques qui imprègnent la ville, nous devons être prudents. Problème de lien temporel chargé. Nous avons établi un lien sécurisé avec le Nox, détective. Oui, j'ai aussi un outil pour ce genre de choses. Je serais un piètre système d'IA avancé si je ne pouvais pas me connecter à d'autres structures et manipuler leurs données, non? Bah pas forcément. Parce que ça me paraît pas légal. Généralement en fait. De toute façon, ce lien ne tiendra pas éternellement. Désactiver le Nox maintenant. Vous êtes sérieux là? Nox Saphir désactivé. Je ne détecte pas d'autres dommages à véritable lune du temps. Nous n'avons pas causé de dommages à long terme, la vie est toujours là, beau travail. Ça me fait un tête à cœur. Mais il me parle encore de chaton. Non trop, le prochain, le deuxième Nox, c'est un chaton carré. Mais est-ce que chaton ça veut dire fenêtre? Chaton?
Chaton, fenêtre. Non, j'ai des images de chats devant des fenêtres. Et c'est... Enfin... Chaton carré. Il me dit quoi là? Trouver le deuxième Nox avec un chaton carré. Ils sont en full rebou, hein. Après, si c'est vraiment des fenêtres, bah, y en a beaucoup quand même des fenêtres carrées. Peut-être que lui c'est un chaton carré. Visiblement non. Tu me faut vraiment juste prendre un truc qui a rien à voir. Qu'est-ce qu'il y a le moins à voir avec un chaton carré? Non mais je pense que ça va repartir sur des... Non mais ça doit être aux quatre coins de la ville, cette lune. Ça me semble pourtant évident. Non, ça, ce sera le chaton triangle. C'est évidemment un chaton triangle. Un chaton carré. La carrière, il y a beaucoup de cubes, c'est vrai. Et ça, cette plaque. C'est ça? C'est le truc que défonce Ken là après? Non. Partir sur un grand diapason des familles, hein. Ça n'a pas l'air d'être du côté de la carrière. Ah. Ok, je comprenais pas ce qui se passait. Vas-y, enlève ça là. Bon, j'aurais tenté, hein, ça me... Voilà. C'est ça, c'est ce symbole au sol. Ça aurait pu. Chaton carré mise. Vas-y, il y a quoi d'autre là? Ça c'était chaud, c'est ça? Non, non, mais... Ça c'est chaud. Ça c'est froid. Ça c'est chaud. Ça c'est chaud aussi. Ça c'est froid. Ok, donc c'est plus dans cette... Ah, mais c'est ça! Je l'ai juste jamais vu en fait. Nox émeraude. C'est ici que c'est Nox émeraude. Ce qui maintient la stabilité du signal qui relie tous les instruments alimentés par cette ancienne énergie. Notre intervention doit être encore plus précise. Ah quoi, il y aura 3 branches cette fois dans le mini-jeu. Mais voilà, oui. Après, j'ai pas regardé. Si ça se trouve, je suis très mauvaise langue et les autres, ça fait pas du tout la même chose. Si ça se trouve, c'est très compliqué. Ah, on change de... D'accord. On change de cercle en faisant ça, ok. Du coup, attends, je réfléchis là. Ah non, je vois pas ce que je peux faire dans l'autre sens, peut-être. Merde, je voulais m'arrêter avant. Je vais faire le débile, je voulais rechanger de cercle et tout. J'ai raté à être débile. Accès-mode désactivé sans erreur. Son dernier est doté d'un chaton triangulaire. C'est la pyramide. C'est elle. Je m'en fous que tu dis que ce soit pas elle, c'est la pyramide. Bon, visiblement, il nous faut un genre de fenêtre chelou. Quelle? Mais triangulaire. Donc
On se rappellera que dans ce monde, chaton égale fenêtre. Pas un type là juste avant. Un chaton triangulaire. Non mais ça va, hein, voilà. Visiblement la carrière n'a pas de chaton. Hein. On déteste les chatons de la carrière. Ah c'est proche de ça aussi. Proche de ça. Proche de ce palmier. Proche de ça. Proche de ça. Ah il est juste là. Je suis vraiment aveugle. J'ai regardé la cascade. Hein. Vraiment je l'ai regardé bien. Je dis oh il y a personne ici. C'était là. Bravo. Ah ouais, c'est le dernier, c'est le Nox Ruby, sa structure est la plus complexe des trois. J'ai peur. Elle a été modifiée plusieurs fois au cours des siècles, je dois être extrêmement précis. Avant, tu veux dire dans la temporalité d'avant. Là, c'est le dernier directive, vous devez procéder à sa désactivation et faire taire toutes les armes de la ville pendant un moment. Ce qui est pas dangereux du tout, hein. À enlever toutes les armes d'une ville avec des gardes où il y a l'air d'avoir un crime par seconde, pas dangereux. Détective, s'il vous plaît, désactivez le troisième Nox. Ah ok, ouais, il était encore formation. Non mais après ça semble cohérent. Oula, il semble y avoir... C'est quoi ça, c'est pour reset? Ah non, je peux activer ou désactiver. Mais pourquoi faire? Ah parce que eux, ils commencent à désactiver. Terrible. C'est fait. Vous avez désactivé les 3 Noxen et avec eux toutes les armes de cette ville. Quand le Métamorphe volera la lance, il y aura une grosse surprise. Nous devons nous assurer que le paradoxe est inversé et que Gallicus va bien. Avançons un peu pour vérifier. Sa tête elle changeait. Ah oui, parce qu'il y a le type qui la nettoie. Comme ça, je vérifie. Comment je vérifie? Non, c'est pas ça que je veux faire, c'était ça. Ça deviendrait presque compliqué les mini-jeux là. Failli pas y arriver. Hein. Gallicus va bien. Il était par là, Gallicus, tout à l'heure. C'est lui? C'est pas lui, c'est un garde pourri. Il est avec le couple de bodybuilder là. Et voilà nos futurs héros de la... Nos futurs zéros. Nos futurs héros de la bataille des rubans écarlates. Sains et saufs. Espérons qu'ils profiteront des prochaines années car un univers sinistre se profile. Mais ça c'est pour plus tard, aujourd'hui nous avons sauvé une vie et la lignée du temps elle-même, nous devrions être fiers de nous. Selon ce que nos ennemis espèrent obtenir en créant ce paradoxe, veut-il que l'un des deux camps gagne la guerre, ou peut-il simplement répandre la méfiance envers la technologie atlante? C'est possible, ou peut-être que leur but est simplement de surcharger la ligne du temps de paradoxe jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Quoi qu'il en soit, votre travail, détective, cette affaire est résolue. Mais je comprendrais jamais les gens qui veulent faire ça. Si le temps s'effondre, toi aussi, non? Il était pas simple du tout, je suis un détective. Vous pouvez les faire de vous, bah, surtout quand on dit chaton au lieu de fenêtre. Ça aide pas. Oui, bien sûr que vous pouvez me poser une question. J'ai rien dit. Pourquoi tu dis chaton? Oh, je vois, j'ai bien peur de ne pas vous être d'un grand secours à cet égard. Je ne suis pas autorisé à divulguer ce genre d'informations à propos de l'histoire de l'humanité, à moins qu'elle ne soit pertinente pour la faire en cours. Mais si vous reprenez tout dans le détail, vous devriez être capable de rassembler toutes les pièces de découvrir les indices cachés à propos de votre passé. Ah, je ne sais pas qui je suis moi-même. Retournons maintenant à nos scans. Je ne sais pas ce que je dis, et je ne sais pas qui je suis. Alerte, nouvel événement Nexus détecté. Détective, il semblerait qu'un troisième événement Nexus soit en formation. Le tout premier âge de notre histoire est en proie à un grave danger. Nos ennemis s'attaquent à la ville d'Atlantis elle-même. Terrible. Oui, la situation est grave. Gravissime même. Nous devons passer à l'action immédiatement. C'est bien connu que, dans l'histoire de l'humanité, le premier truc qu'il y a eu, c'est l'Atlantide. Direct. On peut passer à l'action maintenant. Bah oui, mais non. Là, en vrai, j'ai 6 minutes avant minuit. Et du coup, je pensais plus refaire un petit peu de ça, là. Ça attendra. Et en attendant, tu peux peut-être m'expliquer tout ce que tu n'as pas le temps d'expliquer, là. Fais tes scans, tes trucs comme ça.
Comment ça, on sait pas remonter le temps? Elle est bien là, elle, en tout cas. Et lui aussi. Attends, mais ce truc s'est effondré à un moment, non? Attends, mais quand est-ce qu'il dit... Ah, c'est juste que ça se... On peut l'activer ou le désactiver. Tu peux pas avoir le pont... Ah si, j'ai dit la merde. C'est... Le temps n'existe pas. C'est une invention. C'est une construction sociale, le temps. Lui, donc, il était là. Donc, au 2, il est tombé. Ça me paraît évident. Il est là. Lui. Et où 1, il était là. Au 2... Au 2, c'est lui. C'est jamais nuit. Un micro. Ça, c'est anachronique, ça. Oh, la feuille de Animal Crossing. Je sais pas si c'est volontaire, ça. Parce qu'elle ressemble pas tant que ça, mais un peu. Remarque, il y a une voiture sous le bras, donc... C'est lui. C'est lui. Nous, on l'avait revu. Alors, est-ce que c'était directement là et on l'avait revu avec une capuche, on voyait pas du tout sa tronche? Il était où le premier? Il était là, je l'ai vu. Hop. Je lis pas les textes, j'irai tout à la fin. Il était où lui le premier? Il était là, avec sa tête de... bah, clairement de méchant. Hein. Oh lui, je sens qu'il va être chiant. Je peux pas diapason là? Ça marche pas ça? Oh le bâtard, c'est lui qui a jeté la tomate là. Ah. Il a pas jeté qu'une tomate, il est revenu avec, avec d'autres trucs. Et il est où? Il était là, il allait par là. Hein? Il peut aller très loin. C'est lui? Comment il s'est téléporté sur le toit? Comment tu passes de ici à transporter un sarcophage? Emmenons le petit robot. On l'a vu là, on l'a vu là. On va le voir. C'était pas là qu'il était avec la madame là? Pas là à un moment vers la fin? Ah, il bug l'affichage en bas, genre si je fais ça. Alors c'est juste que ça s'actualise mal. Oh le nomade, j'ai trouvé. En tant qu'à faire. Je sais pas ce qu'il fait là, mais ça aidera. Attends, mais je suis au 3. Je suis au 3 et pas au 2. J'ai trouvé lui, tant mieux. Non mais je suis pas du tout au 3, je suis au 7. On l'a trouvé au 3, attends. Le 2. Retourne au 2 et cherche le robot. Ça sera mieux pour tout le monde. Est-ce que quand on a arrêté tous les trucs là, toutes les lances et toutes les armes, est-ce qu'on n'aurait pas tué Nono le petit robot en même temps? Momentanément, on lui a fait faire un AVC. Pas une syncope, une très longue syncope. Et là.
3. Ça, c'est le 1. Mais il a pris le portail entre-temps. Il a pété au schnock. Il y a jamais Aladdin, là? C'est un endroit où il pourrait y avoir Aladdin. Enfin, Ali. C'est vrai qu'on voit que je suis quelqu'un de très dissipé. Ah! Vu la rune, là, comme ça, comme en plus j'ai arrêté là, j'aurais bien le temps de l'oublier d'ici demain. C'est Jean-Michel Épaulière. Ça, c'est Jean-Michmuche, lui. Il nous a pas du tout sur sa localisation au deuxième. Mes yeux me brûlent à l'aide. Oh, Allah. Ah, Ali. Je l'ai. Il est avec Jasmin. Non, mais après, le 3, il est là, donc il doit quand même pas être loin. Ah, bah non, mais sauf qu'il y a un portail ici, donc il a pu faire portail into portail. On va pas faire comme tous les portails dans tous les univers et foutre la gerbe, et comme ça, les gens, ils préfèrent ne pas les utiliser. Il est peut-être juste descendu par là, non? Il y a d'autres chemins que le portail, en fait. Je suis au 10 là, qu'est-ce que je fais? J'ai moins de chance de le trouver, hein. À l'aide. On peut voir la tête de elle là. Là, il a personne. Là, il y a lui. Et là, elle arrive derrière, d'accord. Je me dis bien qu'elle avait pas la même tête. Et après, elle avait l'air quand même vachement plus sympa. Attends, juste. J'y suis. Parce que je te vois. Ne boudons pas notre plaisir. C'est bon. Toi, tu veux pas ne pas être invisible, s'il te plaît? J'avoue que là, c'est pour ça là, je trouve lui puis j'arrête. Enfin, moi, honnêtement, le crâne, ça va. C'est vraiment, mes yeux ont envie de sortir de leur orbite, ce qui est rarement un bon signe. Voire jamais. C'est vrai que ça serait vraiment bien une option pour pas que ce soit blanc, mais genre. Non, ça j'ai déjà essayé, c'est pas toi. Pas le Bordeaux. Une option pour que ce soit genre un peu jaune. Le jaune il était bien, hein. Je trouve que le jaune c'est peut-être le meilleur.
Ils ont pas honte, ses parents, de laisser, de laisser quelqu'un se balader dans les rues comme ça, là? Prendre des téléporteurs. Ah, il est là. Cool. Cool. Bah, après, ça dépend comment c'est une lumière blanche. Moi, la dernière fois... Bon, déjà, vu que quitter... Hop, quitter... J'ai juste vérifié qu'il n'y ait pas un truc dans les options, mais j'y crois zéro. Tiens, effet de glitch. Ouais, même ça, à la limite, ça va. C'est juste parfois, en effet, ça fait un effet genre ça blink un peu. Et non, il n'y a pas de teinte à ajouter. Quitter. Ah, ça ferme le jeu, d'accord, il n'y a pas de... Pas de blague. Bon, ouais, bisous YouTube.